À l'auto. Merci Monsieur le Président. Le 30 janvier dernier, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal a évoqué un assouplissement de la loi SRU, souhaitant intégrer parmi les 25% de logements sociaux des communes les logements dits intermédiaires. Cette annonce constitue une remise en cause pure et simple de la loi SRU, n'incitant plus les communes à produire du logement social, mais à recourir à des logements intermédiaires, plus rentables et permettant d'éviter aux maires d'accueillir des populations les plus précaires. Pour rappel, la loi SRU, datant du 13 décembre 2000, portée sous le gouvernement de Lionel Jospin par le ministre de l'Équipement et du Logement de l'époque, Jean-Claude Guessot, avait été un véritable succès, une véritable avancée. Face à cette attaque en règle du gouvernement de la loi SRU, il est important que les collectivités et les EPCI demeurent volontaristes sur leur politique de logement, en liant ambition en matière de logement social et réalisme face aux problématiques rencontrées par le territoire, en concertation avec les maires et les habitantes et les habitants. Notre territoire, tout en voyant sa démographie se stabiliser depuis 2013, subit cependant, comme une grande partie de notre pays, la hausse du prix du foncier et la hausse des taux d'intérêt qui compliquent l'accès au logement. Le pouvoir d'achat diminue et conduit à une hausse du nombre de demandes de logement social. Le nombre de demandeurs de logement social est ainsi de plus de 17 000. Dans ce contexte, la métropole est parvenue à maintenir un cap ambitieux dans la construction de son PLH. Ambitieux d'abord par la méthode, en mobilisant de nombreux acteurs, élus, associations professionnelles de l'habitat, dans le cadre d'ateliers participatifs, en permettant également la contribution de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat, qui a pointé l'équilibre nécessaire à garantir entre production de logements et réponse aux enjeux climatiques et de transition. Ambitieux également en termes de résultats, en produisant 2550 logements, dont 1300 logements locatifs sociaux, en luttant également contre l'habitat indigne, pour la rénovation thermique, la transition énergétique du parc de logements publics et privés, et également le renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la ville. Ambitieux également en préservant le territoire d'un étalement urbain qui serait délétère pour l'environnement, dans un contexte où cette ambition est remise en cause actuellement par Laurent Wauquiez, souhaitant sortir la région du dispositif de zéro artificialisation nette. Ambitieux également parce que les logements sociaux construits entre 2017 et 2022 n'ont pas suffi à répondre aux besoins des demandeurs, et également parce que les demandeurs sont de plus en plus précaires et n'ont pas, par conséquent, plus les ressources financières nécessaires au paiement des loyers devenus parfois trop élevés. Au nom du groupe, Monsieur le Président, nous tenons à remercier les parties prenantes au travail mené dans le cadre de ce programme local de l'habitat que nous jugerons, pour notre groupe, ambitieux, équilibré et réaliste. Je vous remercie.